au fait, comment tu as connu ma chaîne? Bah justement, tu faisais des vidéos pour présenter ton portefeuille Oui. avec toute honnêteté et tu parlais des actions et tu renforçais un peu que on peut faire fructifier son portefeuille grâce à la fois les dividendes, le rendement de l'action, parce qu'il faut savoir, plus ton portefeuille est gros, plus tu auras de dividendes. Voilà, exactement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis avec mon invité qui s'appelle David. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle David, j'ai 54 ans et je m'intéresse à la bourse depuis des années. Ça fait combien de temps à peu près que tu es sur les marchés financiers? Oh, ça fait une vingtaine d'années, mais en étant pratique, ça fait moins de 10 ans. J'aborde, alors j'ai commencé un peu avec les actions en l'an 2000, lorsque la bulle Internet, et après j'ai arrêté et je me suis mis à découvrir le trading en abordant ce domaine. D'accord. Ah tiens, ça m'intéresse la partie trading. Tu as commencé avec quel broker, s'il te plaît David? J'ai commencé avec un broker, c'était, je me rappelle plus très bien, mais c'était affilié à une formation que j'avais faite. Et en fin de compte, on apprend au fil du temps que c'était des sociétés pas sérieuses. Ouais. Tu as fait du trading pendant combien de temps? Oh, quelques mois, parce que quand on perd de l'argent... Ah, ça n'a pas duré très longtemps. On savait très bien, avec recul, qu'il faut bien se former. Même, et c'est une formation à titre personnel de longue haleine. Hein. Au moment où on parle, tu as quoi? Tu as un CTO, un PEA, un CTO et un PEA ou qu'un PEA? Qu'est-ce que tu as en ce moment? J'ai préféré pour de l'investissement direct un CTO, parce que le PEA, il faut savoir que même si fiscalement il est intéressant, mais tu bloques ton argent pendant minimum 5 ans. Malgré que j'ai les 30% oui. sur les rendements, c'est-à-dire les dividendes, puisque oui. dans un premier temps, c'était plutôt sur les dividendes. Oui. Malgré cela, oui. il faut être patient, c'est sur la durée que on va sur retour sur investissement. Bien sûr. Alors bien sûr, il faut sélectionner des actions à bon rendement avec un dividende intéressant. Quelle est ta stratégie au niveau de ton CTO? Tu achètes des actions pour faire des plus-values ou tu achètes des actions pour toucher un dividende? Bah, il y a les deux, mais là, j'avoue que pour le moment, oui. Je suis un débutant dans ce domaine, c'est-à-dire que j'ai commencé, ça fait pas loin d'un an et demi, et dans les débuts, je prenais une action avec le dividende, mais parfois je prenais des actions avec rendement sans dividende. Donc, mais sur la durée, en fin de compte, il faut être stratégique. Donc, il faut se concentrer sur les actions à dividende, rendement, et bien sûr qualitatif. Tout ce que tu me dis, moi ça me parle, parce que j'ai une stratégie également axée sur mon portefeuille Interactive Broker sur les dividendes. En revanche, quel est ton broker pour ton CTO? Alors actuellement c'est Bourse Direct, mais il faudrait que faire mon compte titre sur IBKR. Dans l'avenir, j'ai abordé une autre possibilité de pouvoir avoir, c'est faire les options. David, on va y aller étape par étape. Tout ce que tu me dis, là, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'apprends énormément de choses. En tout cas, je suis très content de faire cette nouvelle émission avec toi. Comment es-tu arrivé chez Bourse Direct? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi Bourse Direct comme premier partenaire? Bah justement, quand j'ai voulu faire du training en 2011, il y avait un partenaire, c'était Bourse Direct, l'organisme de formation. J'ai ouvert ce compte et en fin de compte, c'était un compte que les frais sont parmi les plus bas sur du compte, que je l'ai conservé et je l'ai réactivé quand j'ai eu une rentrée d'argent d'un an et demi. Laisse-moi te dire déjà,
que ton CTO, il est au bon endroit pour investir sur le marché US, parce que pour moi, le numéro 2 au niveau des frais de courtage, c'est Bourse Direct. Ça s'est confirmé avec des témoignages et des conseils autour de moi. J'en ai entendu parler. Au niveau de ton CTO, tu investis en euros, en dollars. Est-ce que tu as une idée de la répartition au niveau sectoriel de ton portefeuille? Alors, c'est pas précis, mais je t'avais dit que j'avais un projet d'arriver à une certaine somme. Bien sûr. Et ben, je t'apprends que je suis au-dessus de la somme. Ah ben c'est parfait, ok d'accord. Tu as un CTO chez Bourse Direct. Tu fais des investissements plutôt sur les États-Unis, si je comprends bien. Alors récemment, vu la baisse de certaines actions de luxe, je me suis permis d'en acheter. Et parce que, à terme, parce que là... Tu parles de qui là? Donc là tu parles de LVMH. Et L'Oréal. De tête, LVMH c'est une valeur qui m'intéresse dans le secteur du luxe. On est en dessous des 700 $. Franchement, pour moi, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec LVMH? Tout simplement, il y a eu, lors de l'annonce de leurs chiffres, c'est l'analyse qui a été donnée, ils sont descendus en dessous de 700 €. Et donc, c'était une opportunité. Il y a 2 mois, ils étaient à 920, à 930. C'était une opportunité. Bien sûr. Mais je reprends un petit peu ce que j'ai dit. Moi, c'est sur du long terme. Est-ce que chez Bourse Direct, on peut acheter... Est-ce qu'on est obligé d'acheter une action entière ou on peut acheter une fraction d'action? Non, non. C'est bien une action entière. D'accord, je comprends. C'est pas fractionné. Je comprends. Si j'ai que 200 €, je ne peux pas acheter 200 € de LVMH. C'est pas possible. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, je comprends ce que tu m'expliques. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur Bourse Direct? Alors, Bourse Direct... Bon, relation client. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu fais un virement entrant, comment ça se passe? Est-ce que les fonds sont disponibles rapidement ou il faut patienter? Oui, je l'ai déjà fait. Alors, les fonds, c'est au bout de 2-3 jours, tu les as sur ton compte. D'accord. Rapidement. J'ai eu, parce qu'à l'époque, j'avais acheté Facebook, l'ancien Facebook, et Cropject, et à un moment donné, j'ai voulu récupérer. En 2-3 jours, je les avais. Pour faire un virement entrant, ça se passe bien. Et pour faire un virement sortant, c'est-à-dire vers ton compte bancaire, ça se passe bien également. Tout à fait. Là, je confirme. Actuellement, sur le compte CTO, j'ai laissé de la trésorerie. Comme la bourse est vraiment en baisse, beaucoup de fluctuations à cause des événements géopolitiques. Donc, j'ai récupéré de la trésorerie et j'ai, je crois, 25%, quoi, 5 000 € de côté pour pouvoir acheter si nécessaire une opportunité. Là, j'ai profité, alors c'est pas malsain, mais parce que ça fait partie du marché. J'ai acheté du Thales. C'est une société qui est dans quel secteur? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Militaire. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vendent de l'armement, tout ça, des... Voilà, de l'armement, et c'est une opportunité ponctuelle. Savoir que dans l'axe, prioritairement, c'est les actions à dividendes. S'il y a des opportunités de rendement, bah pourquoi pas. Ça fait un petit plus. Il faut savoir que là, actuellement, Amazon, pourtant, ils ont un bon chiffre d'affaires, mais comme la bourse est tellement perturbée, je ne sais pas. Même les spécialistes ils comprennent pas. Alors, Et bah, elle a chuté de 10%, elle est tombée en dessous de son deadline. T'imagines bien que ça peut être une opportunité ponctuelle. Dis-moi, David, tu as combien de titres en portefeuille de la compagnie Thales? J'ai acheté 5 pour le moment. Ok, d'accord. Des billes pour tâter le terrain. Alors, est-ce que c'est une action qui paye un dividende? Parce que c'est une compagnie que je ne connais pas, moi, je ne la connais pas. Alors, il y a un dividende je sais pas, alors, j'avoue, ça c'est mon défaut. J'ai pas regardé précisément si c'est celle-ci. Je suis sur Google Finance, il y a un dividende de 2%. Il y a un dividende. Voilà. Donc il y a un dividende, c'est sûr. Mais si elle me fait 5% ou 10%, ouais, bien sûr, je ne la regarderai pas. C'est juste... Si je comprends bien, tu as pris une position à court terme. Oui. Tu es à peu près un opportuniste. Quand tu as de la trésorerie, si toutefois, dans ta watchlist, il y a un titre qui est dans ta zone d'achat,
tu prends une petite position, si je comprends bien. Exact. Dans ton portefeuille, chez Bourse Direct, tu as combien de lignes à peu près, David? Alors, j'en ai, voilà, je crois que j'en ai 6, si je me souviens. J'ai pris du Visa, Oui. 5 Visa. J'ai pris Apple, j'en ai 15 Apple. Et j'ai le total. Alors, le total, j'en avais 250, j'en ai revendu récemment. Bien sûr. C'était en chute. Comme ils ont eu des très bons résultats. Oui. Ils ont bondi là, ça repart à la hausse, mais ça a stagné depuis 5 jours à 62. Sur le court terme, oui. Donc, c'est-à-dire que à la fin de l'année, si ça stagne un peu, parce que là, je pourrais revendre un peu d'actions, parce que là, je suis au taquet, parce que ils ont dépassé leur plus haut récemment, donc ça serait intéressant de revendre pour récupérer, toujours se prémunir d'événements géopolitiques. Oui, tout à fait. Parce que là... Et donc ça c'est intéressant. J'ai aussi Microsoft, j'en ai pris 5. J'ai noté que tu as du Visa, tu as du Apple, tu as du Total et tu as du Microsoft. Par rapport à ce que je vois, tu es pratiquement investi à plus de 60% sur les États-Unis et 30% sur la zone euro. À vue d'œil, c'est les métriques. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les métriques que j'ai. Hein. Donc, je trouve déjà que la répartition géographique de ton portefeuille, elle est très intelligente. Hein. Et en plus, dans le secteur de la finance, Visa, c'est un leader au niveau des paiements sur la planète. Ils ont un monopole au niveau des transactions. Et pourquoi tu as acheté du Visa, au fait? Justement, c'est... je te rappelle que ça en avait parlé auparavant. J'ai fait une formation sur le rendement et dividendes d'un monsieur qui passe sur YouTube. Et donc, il a accès sur un tableau. Il nous a donné des livres avec les rendements dividendes au-delà de 10 à 15%. Et donc, ça fait partie de la liste. Certaines, parce qu'il y a aussi Mastercard, je pourrais racheter. Mais je ne veux pas trop m'éparpiller pour le moment. Parce que, je découvre certaines choses. Bon, là, le marché, il est... mais depuis qu'on s'est parlé récemment au téléphone, j'ai quand même fait du bénéfice. C'est parfait. Par rapport au départ où je perdais, où j'achetais pour faire de faire un peu du trading ponctuel, mais David, ça donnait rien. Il faut se concentrer sur ses actions et au fur et à mesure, peut-être pas en DCA, mais à certaines opportunités, gonfler le portefeuille pour rajouter régulièrement, tous les mois minimum, de l'argent dessus pour gonfler le portefeuille et arriver à que le rendement soit de plus en plus consistant. Et donc on pourra au fur et à mesure. J'ai utilisé le site Moving là, tu sais, pour pouvoir. C'est pas mal Moving. Là, je connais. Justement, évaluer ce que je peux toucher au moment actuel et affiner au fur et à mesure mon compte. Et avec bien sûr des apports continuants. Et avec cette formation, tu peux aussi évaluer avec la rentrée d'argent, combien ça peut te rapporter au fur et à mesure. Des actions, surtout américaines. Les actions US. C'est plus intéressant sur l'Amérique. En fait, ta nouvelle stratégie, elle est en place. Tu as de la visibilité, tu as un petit peu de trésorerie, et en même temps, tu as un retour positif sur tes investissements. Oui, parce que je rattrape mes erreurs fiscalement. Oui. J'ai eu moins 4000 de pertes. Pour information, alors pour information, je vais préciser, hein, parce que pour les abonnés qui nous regardent, au niveau de la fiscalité, c'est un dossier qui est très très complexe. Chaque investisseur a un revenu fiscal de référence. Bien évidemment, les gains que nous faisons sur les capitaux sont déclarés dans la partie revenus. Ça, on est tous d'accord là-dessus, on est tous égaux là-dessus. En revanche, après, où ça fait la différence, c'est qu'on a des plus-values sur les achats-ventes. Il y a une case qui est dédiée pour ça. Et il y a une autre case aussi, qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne savent pas que quand on a une perte, il faut la déclarer et elle est reportable pendant 10 ans. C'est ça.
Donc, si l'année prochaine je fais une plus-value de 2000, bah, voilà. je serai toujours à moins 2000. Voilà, tout à fait. J'aurais pas, voilà quoi. Mais tu sais, David, qu'au niveau de cette partie-là, la partie fiscalité, est-ce que tu peux me donner ton avis, en fait, sur la fiscalité? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que pour toi, faire ta déclaration fiscale sur la partie revenus des capitaux, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué, David? Alors, le fait que Bourse Direct te donne directement ces informations, d'accord, comme c'est un site en France, bien sûr, c'est moins difficile que si c'était à toi-même le reporter. Je comprends. Sur des courtiers étrangers. Tout à fait. Et ça, mais il faut connaître, parce qu'il y a même des reports sur la fiscalité américaine. Bien sûr. Tu peux récupérer 15% ou 17%, je ne sais plus très bien. 15%. Et justement, c'est à la formation que je t'ai parlé. On a quelques notions et on peut échanger pour savoir qu'il y a des reports. Ah, bien sûr. Pour récupérer une partie. De toute façon, la partie fiscalité, c'est un dossier qui est très très complexe. Et je pense qu'avant d'investir, il faut quand même regarder, quand j'ai gagné 100 €, combien est-ce que je vais donner aux impôts? Bien sûr, les gens pensent qu'il y a la flat tax, sur 100 €, je donne 30%, il reste 70. C'est pas forcément vrai. Ça, c'est en théorie, d'une manière générale. Mais dans la réalité, chaque investisseur a un foyer fiscal et il y a une différence au niveau de la partie fiscale. Par contre, David, alors, est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé sur le titre Worldline? Oui, tout à fait, je t'en ai parlé. Est-ce que tu connaissais cette boîte? Parce que moi, avant le dégringolage de 50%, je ne connaissais pas du tout cette boîte. Ben moi non plus. Moi, je l'avais vu. Alors, écoute, avant qu'elle chute, il y a 5 jours, oui, elle avait grimpé de 10 à 15%. Elle était parmi la journée la plus haute. Ah, je comprends. Et là, même les professionnels, parce que parfois on peut écouter BFM Business, ah, bien sûr, bien sûr, disaient que c'était incompréhensible. C'était pas normal, tout à fait. Tout voilà. à fait. Et en fin de compte, même Amazon qui a des bons chiffres, bien sûr, et ben, c'est Google là, Google qui a des bons chiffres, bien sûr, et ben, c'est toujours pareil. Maintenant, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle dans les commentaires, allez, elle chute. Là, je crois que c'est les algorithmes là, tout à fait, qui doivent manigancer, parce que Worldline, ils avaient arrêté, ils avaient bloqué les ventes à découvert. Oui, bien sûr. Faut pas se faire massacrer, mais malgré tout, moi, ce que je regarde sur le titre, sur Google Finance, en maximum, depuis, David, les plus hauts, c'était le 16 juillet 2021, 81 €. D'accord. Aujourd'hui, le titre a perdu 70 €. Ouais, ben ouais. C'est incompréhensible, je n'ai jamais vu ça, moi. Jamais vu ça. Et pourtant, j'ai fait quelques recherches rapides sur ce titre. Et tu sais, c'est une grosse boîte au niveau de la tech. C'est le numéro 4 mondial au niveau des paiements, tout ça. Après Visa, Mastercard, PayPal, tout ça. C'est le numéro 4 quand même. Hein. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein, mais je comprends pas pourquoi il s'est présenté que ce week-end, oui, c'était un bug. Oui, un bug informatique. Les gens n'ont pas pu payer leurs achats dans les centres commerciaux, tout ça. Effectivement, effectivement. Ouais. Mais on pourrait même penser qu'il y a des gens mal intentionnés avec un début d'initié. Ils ont manipulé le cours aussi. On peut tout à fait. Cela. Tout à fait, tout à fait. Alors, dis-moi, est-ce que ce genre de titre, il peut t'intéresser pour pouvoir en profiter justement de cette baisse? Alors, ou pas du tout? Moi, je dirais que dans la démarche que j'ai dit au départ, il faut être méthodique et pas se diversifier par d'autres actions. Il faut rester sur sa ligne pour la durée. Je comprends. C'est une discipline difficile parce qu'on peut être tenté, mais je me le dis régulièrement, discipline. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà... Par contre, David, est-ce que ça t'est sûrement déjà arrivé, comme tout le monde, d'acheter un titre, tu avais vu quelque chose et puis finalement, ça s'est pas bien passé du tout? Bah oui, Orpea. Ah oui, oui. J'ai acheté l'Orpea. Oui. Il est monté par une bonne annonce. D'accord. Je ne l'ai pas vendu alors que j'étais bénéficiaire. Et après, j'ai perdu. D'accord. Il est retombé. Ouais, bien sûr. Et ça, c'était pour
pour faire du trading, quoi. Ouais, je comprends. Du ponctuel. Je comprends, je comprends. Mais tu sais... Donc, maintenant, faut corriger ses erreurs. Ouais, bien sûr. Et faut être discipliné. Et en même temps, on apprend en faisant ses erreurs. Justement, les abonnés qui nous regardent, toutes les personnes qui nous regardent, est-ce que tu as un message à faire passer, à leur faire passer? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, David? Bah, certaines personnes, j'en profite pour dire que il faut pas avoir peur de la bourse, parce que actuellement, des gens sont apeurés. S'ils ont de la liquidité, qu'est-ce qu'ils font avec? Bah, est-ce que tu peux leur dire pourquoi il ne faut pas avoir peur, David? Alors, si vous êtes organisé, discipliné, en investissant sur certaines actions, je prends l'exemple de Total, vous pouvez avoir des dividendes, bien sûr, qui est de l'ordre de 5-6% par an. Bien sûr, tout à fait. Vous placez cet argent à une banque qui va vous donner 3%. Tout à fait. La seule chose, c'est qu'il faut être patient. Sur le long terme, il faut investir sur le long terme, David. C'est bien ça? Ah, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, c'est sur le long terme. Est-ce que tu peux me donner ton sentiment sur la volatilité et la nervosité des marchés financiers en ce moment par rapport au contexte inflationniste? Alors, j'avoue que je suis... c'est un peu un nuage parce qu'il y a tellement d'événements, Oui. des paramètres qu'on ne contrôle pas. Problème de guerre à droite, à gauche. Notre société qui part en difficulté. Tout à fait. Les citoyens qui en bavent avec l'inflation. Bien sûr. Je veux dire, là, c'est quand même complexe. Oui. Et il n'y a pas de stabilité qui permette de voir l'avenir, surtout pour les jeunes. D'accord. Donc, on peut être que inquiet. Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu es impacté par l'inflation? Et tout à fait, parce que... Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu as une voiture? Quand tu vas faire ton plein d'essence, est-ce que tu es impacté, David? Bah, bien sûr. Alors, comment tu fais? Est-ce que tu fais la moitié du plein ou tu réduis? Tu as répondu complètement à la raison. Bien sûr. Je comprends. Le plein, je ne peux pas le faire. D'accord, je comprends. Je comprends, David. Ok, d'accord. Quand tu vas faire tes courses, aussi, tu fais attention dans le secteur alimentation. On est bien d'accord. On est tous impactés. On est tous impactés. Quand je dis un petit plaisir, bah, c'est poisson gazeux, c'est tout. Bien sûr. Mais dis-moi, David, au niveau des investissements, comment tu te projettes pour l'année prochaine? Est-ce que, par exemple, tu vas renforcer du Visa? Est-ce que tu vas renforcer du Apple? Tu vas renforcer Total? Tu vas garder Microsoft sur le long terme? Est-ce que tu as de la visibilité au niveau de ton portefeuille pour tes partenaires? Alors, je n'ai pas encore visualisé pour l'année prochaine. La seule chose, c'est que j'ai l'intention de mettre de l'ordre entre 4 et 6 000 euros d'économie pour gonfler le portefeuille. En fonction de la situation, bien sûr. Oui. Le but, c'est d'accentuer les parts sur les actions à dividendes. Bien sûr. Et renforcer au fur et à mesure. Utilité, bah voilà. David, alors justement pour les actions à dividendes, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Est-ce que tu vas le consommer ou est-ce que tu prépares un revenu supplémentaire pour ta retraite? Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue? Je me donne, vu la position que j'ai, je me note déjà, c'est tout investir, réinvestir. Accident, mais c'est réinvestir tout ce que j'ai. Je comprends. Les dividendes inclus. D'accord, d'accord. Sur le long terme, à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire de ton revenu sur les dividendes? Est-ce que c'est un objectif sur le long terme pour ta retraite? Quand tu seras à la retraite, tu vas pouvoir commencer à le consommer. Est-ce que ça fait partie de ton plan? Alors, il y a d'une part, pour la retraite, ça fait partie d'un projet. Il y a aussi d'investir, pourquoi pas, dans l'immobilier. Ah! Pour pouvoir gonfler le portefeuille. Bien sûr. Finaliser le crédit actuel de ma maison. C'est aussi ouais, bien sûr. Une solution. Et d'arriver à avoir un portefeuille qui permette, avec les dividendes, de ne pas toucher au capital. À un moment donné, l'argent des dividendes, tu vas le consommer dans la vraie vie, peut-être dans l'immobilier ou peut-être dans ta consommation, dans ta vie courante. En tout cas, David, ça m'a fait très plaisir. Et, au fait, comment tu as connu
ma chaîne en fait. Bah justement, tu faisais des vidéos pour présenter ton portefeuille Oui. avec toute honnêteté et tu parlais des actions et tu renforçais un peu ce que j'avais appris lors de cette formation, que on peut faire fructifier son portefeuille grâce à la fois les dividendes, le rendement de l'action, bien sûr en rajouter au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir, plus ton portefeuille est gros, plus tu auras de dividendes. Voilà, exactement. Et pour finir, si tu veux avoir entre 1000 et 2000 euros par mois, Oui. il faut avoir, par exemple pour Total, j'avais vu, il faut 337 000 euros. Ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça permettrait de se rendre compte en ça. On Donc, peut arriver. Et juste une dernière chose, oui, David. si on s'initie comme on est dans la bourse, il y a aussi la possibilité de gonfler son portefeuille avec une annexe qui est les options. Ça, c'est plus complexe. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, David, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.